Romain Dobré est avec nous en duplex à présent, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, vos commentaires également sur la conférence de presse de Mario Draghi. Est-ce qu'il a rempli toutes les cases? L'exercice de la communication des banques centrales est toujours délicat, peut-être particulièrement en ce moment. On parlait tout à l'heure d'une réaction sur l'euro-dollar. Est-ce qu'on peut la justifier? Est-ce qu'on peut l'expliquer, cette réaction, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, enfin, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tendance sur l'euro-dollar à court terme. C'est-à-dire que on évolue dans un petit trading range là, qui est situé entre 1,1454 et 1,16, 1,160 à peu près. Et à l'intérieur de ce trading range, en revanche, il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité. C'est un peu les conséquences et l'état d'esprit du marché actuel. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est un peu creux globalement, qui réagit assez vite, qui est assez nerveux. Il se passait pas beaucoup de choses depuis plusieurs jours et qui s'est montré quand même assez solide. On a pu rebondir, donc là je reviens plutôt sur les indices, mais sur l'indice CAC 40, sur la zone 5110 qui était une zone d'alerte très bien identifiée. Et là on s'est aperçu que les investisseurs avaient bien couvert leur position, ils avaient identifié le risque, et c'est ce qui a permis manifestement dans un premier temps le rebond. Alors en plus du contexte actuel qui est d'une part avec le rebond des matières premières, le pétrole a rebondi globalement de 8% depuis quelques jours, depuis quelques séances. Il a encore un petit potentiel d'appréciation d'ailleurs, entre 5 et éventuellement jusqu'à 10%. Ça alimente et ça aide le marché. Il y a sur les matières premières en général, sur les matières premières du côté des métaux, on regarde aussi un petit peu, ça alimente aussi le rebond. Et puis il y a les trimestriels américains qui pourraient, comme ils sont un petit peu meilleurs pour l'instant, mitiger à plutôt bon. Ils me permettent d'alimenter aussi le rebond. Ça veut dire, Romain, l'idée, oui, c'est ça, le contexte que vous décrivez, un peu mieux du côté des matières premières, des banques centrales un peu plus confiantes, les résultats d'entreprises qui arrivent, qui alimentent l'actualité. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a quand même un espoir légitime de voir un CAC 40 peut-être un peu plus haut dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il y a des objectifs particuliers qu'on peut se fixer à court terme, là? Ouais, bien sûr. Alors à court terme, effectivement, des petits objectifs. Là, on parle de vraiment court terme, c'est quelques jours, quelques semaines. Je pense qu'on peut viser à peu près 10 août, du gros de la publication des résultats semestriels pour les entreprises françaises. Et puis mi-août à peu près sur cette période-là, où on peut espérer jusque-là un rebond. Alors il faut monitorer le marché. On est quand même dans une phase globalement qui est une phase de distribution, c'est-à-dire que c'est un marché qui a fait des points hauts et dans lequel on constate que pour l'instant, il y a des prises de bénéfices et des positions qui sont allégées depuis le mois d'avril dernier. Donc dans ce contexte-là, on profite d'un petit rebond. Les cibles techniques, c'est 5245 à court terme à franchir. On pourra espérer 5300 points autour si c'est le cas. Et si on arrive à passer ce niveau-là, on pourrait aller voir un peu plus haut, une centaine de points de plus. Je pense que c'est un petit peu le maximum de ce qu'on peut espérer dans les jours et semaines à venir sur l'indice parisien. Maintenant, globalement, il faut s'attendre à une consolidation plus importante, à mon avis, sur les marchés. C'est un peu le même scénario. Alors, sauf que les indices américains font des plus hauts, ce qui n'est pas notre cas, mais c'est un peu le même scénario pour les marchés américains, c'est-à-dire qu'il y a encore un potentiel d'appréciation de 1,5 à 3%, on va dire, sur les indices majeurs américains, alors que le potentiel de baisse est plutôt de l'ordre de 10 à 13% à venir. Donc spéculatif à court terme à l'achat, en suivant plutôt le secteur, les secteurs liés aux matières premières globalement, et puis à moyen terme, on a plutôt une stratégie qui consiste à alléger des positions, voire à commencer à couvrir les portefeuilles pour la période août-octobre, qui va être à plus délicate et dans laquelle justement les politiques des banquiers centraux vont être réajustées, les réformes aux États-Unis mises en place par Trump vont reprendre, etc. Donc là, ce sera plus délicat peut-être. Effectivement, la rentrée pourrait s'annoncer un peu plus délicate. Bon, le pétrole effectivement qui se comporte bien, on franchit les $50 à nouveau pour le baril de Brent. Secteur pétrolier, parapétrolier bien orienté aujourd'hui. Un Technip gagne plus de 1%, Total en soutien également du CAC, plus 0,8%. Votre ou vos scénarios chez CPR Asset Management, Thomas Page-Lécuyer, l'idée devant nous là, je parle pour les prochains mois ou d'ici la fin de l'année, c'est plutôt l'idée de travailler sur un scénario d'une consolidation, voire d'une correction des marchés un peu plus appuyée que ce qu'on a eu jusqu'à présent, ou l'idée de travailler sur une nouvelle impulsion haussière à la faveur d'un environnement qui reste propice à la prise de risque? Sur les mois à venir directement, les semaines à venir, donc vraiment l'été en soi, puisque il nous reste simplement la fin juillet, le mois d'août, on n'a pas d'énormes craintes par rapport au marché. D'une part, puisque pour le moment, les politiques monétaires
ont bien discuté, ont bien fait passer le message, et voilà, on n'a pas à craindre d'un krach qui viendrait d'une mauvaise communication de la politique monétaire. Donc dans ce cas-là, on va regarder vers les marchés actions, puisque a priori les marchands de taux devraient tenir le coup. Côté marché actions, lorsqu'on regarde les résultats des entreprises, les attentes, on s'attend pas non plus à de très mauvaises nouvelles. Attention sur les États-Unis avec les valorisations actuelles, les records d'indices, une situation dans les valeurs technologiques très particulière, une bulle point d'interrogation à regarder. Sur l'Europe, beaucoup plus confiant, pas non plus de déception à venir, peut-être même des bonnes nouvelles. Donc on s'attend quand même à une voilà, peut-être un bon été, en tout cas pas de catastrophe. C'est vrai qu'ensuite on va rentrer dans l'automne de tous les dangers, et comme on le dit si bien, lorsqu'on regarde les marchés, on a les marchés actions quasiment au plus haut, notamment aux États-Unis. Il y a peut-être un peu plus de marge sur l'Europe et le Japon notamment, des marchés de taux très bas, même si récemment les rendements ont légèrement monté. Il y a plus de situations de niche de sauvetage. Là, on est quasiment au plus haut partout, et donc on ne sait pas trop comment se couvrir. Tout est cher, de un peu cher à très très cher, voire excessivement cher. Mais on est plutôt dans l'idée que tout est bien valorisé un peu partout. Exactement, et voire survalorisé dans certaines situations. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de survalorisation du marché américain, de toute façon, c'est lui la star. Donc quoi qu'il arrive, on est obligé d'y passer. Mais on est dans une situation où ça risque de craquer de quelque part, vu les valorisations, quels que soient les marchés, et auquel cas il faut faire attention. Et on ne sait pas du tout, dans l'automne à venir, on l'appelle l'automne un peu risqué, puisqu'il va nécessairement y avoir du côté de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne des changements, ou en tout cas des changements de tonalité dans le discours, qui peuvent être des stimuli de mouvement de marché assez fort. L'impression, on ne sait pas où ça va craquer, on ne sait pas d'où ça viendra, c'est ça, personne n'a de boule de cristal pour dire, mais le sentiment c'est quand même que les banques centrales sont tellement au cœur du jeu, et aujourd'hui dans une situation particulière, délicate, il faut prendre un virage en matière de politique monétaire, que on a quand même le sentiment que ça pourrait venir de là. On a le sentiment que ça pourrait venir de là. Alors après, il faut toute raison garder dans la situation actuelle, puisqu'on est quand même dans une situation bien différente des grandes crises des dernières années. A priori, on n'a pas de grandes bulles dans le monde aujourd'hui, de bulles financières j'entends, donc pas de risque systémique immédiat. D'un point de vue macroéconomique, on a beau dire, la situation s'améliore très clairement dans la zone euro, la situation chinoise n'est pas en situation de atterrissage brutal de l'économie, les États-Unis, même si on répète qu'ils sont en ralentissement, les chiffres sont très bons. D'un point de vue fondamental, l'économie mondiale est bonne. On le voit par rapport d'ailleurs aux prévisions et au discours du FMI et autres OCDE, ça va bien. Donc d'un point de vue attention à l'automne, oui, attention, ça peut un petit peu se détendre à droite, à gauche, en effet, mais on s'attend pas à ce que ça s'effondre totalement. C'est pas le grand crack des marchés à l'automne, c'est pas votre idée. Non, pas du tout. On anticipe très clairement un déséquilibre au niveau des marchés en termes de valorisation et au fait que tout le monde soit cher, ce qui n'est pas totalement sain par rapport à une économie financière normale. Donc des ajustements sont à prévoir, d'où des dégonflements ici et là. C'est ça. D'un point de vue systémique, la situation n'est pas du tout une situation de péril. Romain Daubry, vous êtes à peu près sur la même idée, hein, c'est ce que vous me disiez. Bon, l'été, voilà, quelques achats spéculatifs, pourquoi pas retrouver des niveaux un peu plus élevés sur nos marchés, sur le CAC 40 ou d'autres marchés en Europe, pourquoi pas. Mais tout de suite, hein, le point de focalisation pour vous également chez Bourse Direct, c'est l'automne, c'est la rentrée des décisions de banque centrale, quid du cycle américain, quid du cycle européen également, du cycle émergent. Toutes ces questions-là qui sont sous-jacentes, elles vont s'exprimer d'une certaine manière à la rentrée. Enfin, quand vous parlez de correction, c'est quoi? C'est une correction qui permet à tout le monde de revenir plus sereinement sur les marchés, ou c'est une correction qui marque un coup d'arrêt à la grande tendance haussière qui nous porte depuis des années pour maintenant, Romain? Alors, un coup d'arrêt difficile, je pense pas vraiment. En revanche, un mouvement assez marqué de baisse d'une 10 à 13%, oui. Après, il faudra le monitorer, voir comment ça se passe, à quelle vitesse, dans quel contexte. Là, c'est difficile d'anticiper déjà et de savoir si on rentrera, et c'est plutôt la façon dont ça se passera qui sera intéressante. Ce qu'on peut faire déjà à court terme et à moyen terme dans les semaines à venir, c'est de commencer à se couvrir, à se protéger un petit peu en utilisant des actifs comme l'or et l'argent. L'argent a un petit potentiel de surperformance dans les semaines à venir
sur l'or par exemple, et ça peut être un actif à mettre dans un portefeuille pour les semaines qui viennent et profiter d'éventuels excès sur le marché. Maintenant, retournement de tendance profond, je suis pas certain qu'on ait des signaux pour ça. En revanche, on a quand même connu un très gros mouvement haussier sur l'indice CAC 40 depuis les 3600, 3700 points environ, et on est vraiment en phase de distribution après une phase de hausse importante. Donc il y a une consolidation qui va être un peu marquée, un peu sérieuse dans les semaines qui viennent très probablement. On voit pas très bien comment le marché pourrait se comporter autrement dans l'immédiat et donc aller un peu plus bas. Maintenant, encore une fois, il faudra monitorer et voir comment le marché se comportera, à quel moment ça se fait, dans quelle proportion. Mais là, on a en tout cas un marché qui est sur des points hauts avec une volatilité qui est quand même très basse. C'est pas toujours un critère, hein. Pour que le marché puisse monter, il faut que les investisseurs soient optimistes, donc la volatilité est un peu basse. Mais il y a quand même des éléments à surveiller et des excès pourraient entraîner des mouvements de baisse. Pour l'instant, on n'a pas de niveau d'alerte, il n'y a pas d'énormes positions, il n'y a pas de figure de retournement sur le marché, rien de quoi encore envisager des mouvements très violents, mais d'être prudent au cours de cette période-là en tout cas. De la prudence, de la méfiance, bon, c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'investisseurs, hein, beaucoup de gérants aujourd'hui. On est quand même, je le rappelle, hein, sur une séance positive pour l'instant, avec le discours de Mario Draghi, alors qui se montre un peu plus confiant, mais qui lui aussi appelle à de la prudence en matière de politique monétaire, de la persistance et de la patience, car les objectifs en termes d'inflation ne sont pas atteints pour l'instant, et donc tout ça justifie une politique monétaire qui doit rester encore très accommodante, même si on sait que des ajustements techniques du programme d'achat devront avoir lieu au cours de 2018. Pour l'instant, Mario Draghi n'a livré aucune piste et donne rendez-vous à l'automne. Donc on sait qu'il y a une séquence. Alors Jackson Hole fin août, grand rendez-vous des banquiers centraux, grande réunion des banquiers centraux de la planète aux États-Unis, la réunion de la BCE du 7 septembre qui sera importante, et puis réunion après toutes les 6 semaines évidemment, hein, qui vont agrémenter la fin de l'année et les décisions de la BCE. L'euro-dollar qui monte un petit peu, on le notera aujourd'hui quand même, 1,1563, $1,1563 pour un euro. Sur la séquence de résultats, Thomas, tout à l'heure vous le disiez, vous êtes confiant sur les résultats qui vont être publiés en Europe, qui commencent tout juste à être publiés en Europe. Il y a des secteurs particuliers qui vont vous intéresser, enfin voilà, dans la construction des portefeuilles. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous privilégiez aujourd'hui par rapport à d'autres? On a beaucoup parlé, Mario Draghi l'a évoqué à Sintra, le thème de la reflation. Alors c'est un thème qui vient, qu'on a beaucoup vu en fin d'année dernière, qui a été un peu moins visible, voilà, on va dire il y a quelques mois. Est-ce que c'est un thème qui revient? Est-ce que c'est un peu comme le feu qui couvre là? Est-ce que c'est un thème qui revient dans le marché aujourd'hui? Alors le problème c'est que c'est un thème qui revient, mais le thème revient à long terme. Ouais. Le problème c'est que il y a un mois où beaucoup parlent du scénario de reflation, ouais, qui quoi qu'il arrive en sera un dans les 3 ans à venir. Hein. Est-ce qu'il démarre cette année? Est-ce qu'il démarre en fin d'année, en 2018 ou même en 2019 comme l'a évoqué Mario Draghi? Et le problème c'est toujours la même chose en bourse, c'est le timing à partir du moment où on le joue. Ouais. Donc le commencer et le jouer trop tôt, peut-être une erreur. D'un autre côté, il faut pas louper le départ parce que la reflation, ça aura un effet directement sur les valeurs qui y sont liées, notamment tout ce qui a attrait à la consommation, etc. Et donc, dès que il sera joué, on peut croire vraiment à un rebond des valeurs concernées par ce scénario-là. Donc on observe de très près le scénario de reflation, la façon dont l'inflation et la tendance s'inscrivent dans les valeurs et celles qui y sont liées, mais on y va également prudemment car le parcours des prix à la consommation est chaotique, d'autant plus dans un scénario actuel avec un pétrole ultra volatile qui joue d'un mois sur l'autre et qui pèse sur l'inflation. Beaucoup de volatilité, ça perturbe la lecture des chiffres d'inflation, ça perturbe la mise en place de ce thème reflationniste. Alors on rappelle, hein, un thème reflationniste, c'est l'idée que les taux vont remonter, enfin que les perspectives s'améliorent, que l'inflation est quand même de retour, donc les taux remontent, et donc il y a certains secteurs sur les marchés actions qui en profitent plus que d'autres. C'est ça l'idée, oui, Thomas. Exactement, certains en profitent plus que d'autres, notamment ceux qui peuvent être liés à la consommation en direct, la consommation des ménages, l'alimentation. Le fait est que, en revanche, là où c'est dangereux, c'est que un mois on joue la reflation comme on a pu le rejouer en mars ou en avril, en voyant des chiffres très rassurants, et 2 mois plus tard, en revanche, on redescend de 0,3, de 0,4 points en rythme annuel d'inflation, et on se dit zut, finalement non, la reflation ne vient pas. Mince, c'était la fausse bonne idée. Exactement, et la Banque centrale européenne baisse ses prévisions d'inflation pour l'année. Donc du coup, on revient en arrière. Et la lecture, c'est un jeu vraiment très particulier, très fin et très détaillé. Lorsqu'on regarde pour le mois de juillet l'inflation à venir, elle va être publiée dans quelques semaines.
il faut savoir qu'il y a un effet de base ultra positif qui va avoir lieu. Cet effet de base, il est de 0,6 points. Ouais. Ce qui signifie que si sur le mois de juillet, l'inflation est de 0, ouais, l'inflation annuelle va augmenter de 1,3 à 1,9. Quasiment l'objectif de la Banque centrale européenne. C'est mécanique. Donc, vous pouvez être sûr que dans ce cas-là, début août, on dira objectif atteint, ça y est. Reflation, on y est tous, et tapering à venir. Alors, les valeurs concernées par la reflation pourraient en profiter, des taux qui remonteraient d'un coup, etc. Sauf que cet effet de base favorable, il se joue à une chose, il se joue au solde. Alors à vous de savoir si cette année on a fait des bons soldes ou pas. Ça se joue à rien. Difficile, difficile. Hein. Il y a beaucoup de volatilité dans ces chiffres. La période des vacances aussi, ça joue beaucoup sur l'inflation. Alors les prix pétroliers également. Alors sur l'inflation globale, qui ont un impact très très fort également. Donc volatilité sur l'inflation, volatilité du thème reflationniste pour l'instant. Mais pour vous, c'est quand même une histoire à surveiller. Hein. C'est une histoire à surveiller, mais nous on la joue d'une façon différente. On la joue comme Mario Draghi le dit, à savoir que la reflation et l'augmentation des prix à la consommation sont une tendance de long terme. Il disait patience et prudence, on le joue de cette façon-là. Prudence, persistance et patience. Romain, juste un mot pour finir avec vous. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le secteur des matières premières et les cours des matières premières qui sont un peu mieux orientés dernièrement. Les cours du pétrole notamment là qui remontent encore un petit peu aujourd'hui. À quel moment est-ce qu'on se trouve là justement sur ces cours pétroliers, un peu plus de $50 pour le baril de Brent, plus de $47 pour le baril de brut léger américain, Romain? Ben sur le pétrole directement, le potentiel d'appréciation il est de l'ordre de 5% encore à minima pour la figure graphique vraiment dans laquelle on se trouve. Maintenant, elle peut donner un excès et la deuxième cible serait quasiment le double, donc environ 10% sur le Brent. Donc ça c'est les premières cibles. Si on parle des valeurs liées et qui peuvent être intéressantes, il y a Total qui n'a pas encore donné des signaux de retournement parfaits, mais qui est en train de s'extraire d'un canal baissier qui pourrait se reprendre pas mal. On a ArcelorMittal qui a déjà repris 25% en 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, mais qui a encore un petit potentiel d'appréciation éventuellement. On a des titres comme Eramet aussi qui sont toujours liés à ce secteur-là et qui ont donné des vrais signaux de hausse avec des volumes importants, etc. Donc qui peuvent vraiment entraîner le marché. Et puis alors pour sortir vraiment du secteur, il y a peut-être plus de l'ordre du pari, mais ça peut être un rattrapage et c'est le secteur des télécoms qui est un secteur qui a beaucoup moins performé que les autres ces derniers temps et qui a donné des petits signes de retournement là qui pourraient justement, comme il est un peu en retard, fournir un sujet d'intérêt pour les investisseurs si un mouvement de hausse se poursuivait dans les jours à venir. Merci beaucoup messieurs, merci à vous pour vos éclairages, vos idées, les thèmes d'investissement que vous privilégiez aujourd'hui. Romain Dobré qui était en duplex avec nous, c'est membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et Thomas Page-Lécuyer qui nous accompagnait en plateau pour cette première demi-heure, un investment spécialiste de CPR Asset Management. Bientôt